C'est ça qui fait. Donc bon, comme je vous ai annoncé, malheureusement il y a eu un décès, en tout cas franchement du côté de 95, un artiste Samat, artiste de 9-3, c'est un Clos Salazar. Clos Salazar, c'est ça. Donc en tout cas, RIP mon type, donc grosse force à son entourage, sa famille et tout ça, donc force à vous. Ok, madame. Donc voilà, que dire sur l'artiste Samat, donc dis-moi, tu suivais un peu Samat? Ouais, quand même. Ouais, donc c'est un artiste, comment dirais-je, ça fait quand même un bon petit 10 piges qui est quand même dans le game. Mais peut-être même plus. Ouais, voire plus. Depuis 2006. Officiellement, c'est depuis 2006. Mais était dans le game, mais c'était pas vraiment assez très régulier. Donc des fois on le voyait, après on le voyait plus. Après pendant un moment on le voyait bien, tout ça, ces trucs avec Larsen, etc. Et des fois vraiment il y a plus de son, plus d'image, on n'entendait plus parler de lui. Et ces derniers temps, il est bien revenu avec Fianso et tout ça, comme le son qu'on a passé tout à l'heure à la radio. Et après, voilà, il commence à enchaîner entre deux. Il faisait ses allers-retours à Carplat. On voyait des feats avec Caris, Niro, Kalash Criminel et tout ça. Il devait sortir son album, Donc, commission interrogatoire. Et maintenant, là, on apprend que voilà, il a pris une balle dans la tête. Donc voilà, donc ma question c'est que est-ce que la France, ça commence à être un peu comme les États-Unis, tout ça, ça commence à tirer sur les rappeurs français et tout ça, et on peut dire que voilà, d'après ce que je sais, c'est que vraiment Samat c'était vraiment un vrai mec du wood qui faisait vraiment ses bails, tout ça, des choses vraiment très illicites et tout ça. Il était fidèle avec l'AGB et tout ça, tu vois, je veux dire. Donc, donc Dimonx, qu'est-ce que tu peux me dire un peu, d'après ce que tu sais, en général, sur Samat, ce qui s'est passé et tout ça, comment tu vois les choses? Bon, déjà, comme on dit souvent, c'est l'United qui avait dit à l'époque, la France c'est les States avec 10 ans de retard. Donc les choses qui arrivent en France, les choses qui sont arrivées aux States, qui arrivent aux States depuis longtemps, commencent à arriver en France ici. Donc quand tu poses la question, est-ce que la France devient comme le rap français devient comme les States, je te dis ouais, parce que voilà, les choses qui arrivent en France arrivent toujours avec du retard par rapport aux States. Et ça continue toujours. Et j'ai même envie de dire, c'est même pas le rap français qui devient comme les States, c'est la France qui devient comme les States. Parce qu'il faut savoir que au niveau du banditisme en France, au niveau de ce qui se passe dans le wood, etc., les armes à feu, c'est de plus en plus présent. Et plus ça avance, plus ça monte d'un cran. Avant, on était dans les bails de ça sort les armes. Déjà, quand ça sortait une arme, c'était déjà fou. Après, on est monté dans les bails de ça tire en l'air. C'était déjà fou. Après, on est dans les bails où ça tire à côté ou dans les jambes. Maintenant, de plus en plus, ça commence à être dans les bails où ça tire carrément sur les gens de manière déterminée pour buter et pour tuer. Voilà. Et donc, Samat, lui, qui rappe depuis 2006. C'est quelqu'un qui a toujours dit qu'il était un peu dans les bails, mais que il a toujours expliqué le revers de la médaille et le danger qu'il y avait derrière tout ça. Lui-même, il avouait même dans ses textes que parfois, il imaginait qu'il pouvait canner, et c'est quelque chose qui, on va dire le hanter, mais quelque chose qu'il travaillait quand même un peu. Et donc voilà, après, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, le mec était vraiment dans les bas, le mec était vraiment dans la street, contrairement à d'autres rappeurs, lui au moins, il produisait lui-même ses albums sur les maisons de disques. Alors, il y a une chose que je voudrais rappeler quand même, une petite parenthèse, c'est que le fait d'avoir besoin de maisons de disques, c'est pas une question de cash. C'est une question de système. C'est-à-dire que même si tu as du cash, il y aura toujours un moment donné où tu auras besoin de la maison de disques pour passer le palier qui change. Et qui te fait
passer un cran au-dessus. C'est pas seulement une question de cash. Donc voilà. Et bon, après lui-même, il était sur une histoire de tentative de meurtre en 2010. Pour comparaison aussi dans un parking, mais cette fois-ci c'était à Cora, à Gare Ligonnès aussi encore. Donc voilà, donc moi, par rapport à ça, il y a quelque chose que je voudrais juste dire là-dessus. Donc l'histoire de Samat, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Le gars il s'est fait buter, on sait qu'il s'est fait buter main dans la tête. Il était en permission quand il a fait ça. Parce qu'il faut savoir que depuis 2017, quand vous voyez Samat qui fait des bails, c'est en permission. C'est-à-dire que le gars, il est au cachot depuis 2017. Pour une peine sérieuse. Enfin, une affaire sérieuse. La peine n'est pas encore tombée, c'était un mandat de dépôt. Mais c'était pour un truc sérieux. Et donc, ensuite, la Gova elle a été retrouvée dans son quartier, à Stein. Donc, c'est des gens de son quartier, de son toit. J'en sais rien. Moi, je ne voudrais pas me lancer là-dessus, mais j'en sais trop rien. Mais c'est quelque chose qui est fort probable, qui est fort à imaginer. Maintenant, moi, je voudrais juste rappeler une chose. C'est que déjà, après avoir dit que le banditisme français commence à monter d'un cran, il faut rappeler aussi ce que c'est réellement que le ghetto et le wood. Et c'est là que on rappelle aux gens que le ghetto et le wood, c'est pas du tout des farces, c'est pas du tout des blagues. Dernièrement, j'ai vu une interview de Niska qui était c'était dans Click. Il était interviewé par Mouloud. Et il disait, ouais, nous, on vient des quartiers et tout, on est mal vus, machin et tout, mais moi je m'en fous. Pour moi, le wood, le ghetto, c'est le meilleur endroit au monde. Ok. Je tiens à mettre des pieds dans le pas et dire que moi, je m'inscris en faux là-dessus. Le ghetto, c'est pas le meilleur endroit au monde. Quand t'as vraiment connu le ghetto, quand t'as vraiment connu le wood, je vous prends un témoin, vous qui avez maintenant des enfants, vous avez pas du tout envie que vos enfants connaissent le wood. Même pas un peu. Même si on peut se dire que c'est le meilleur endroit au monde, non. Parce qu'il faut savoir que le ghetto, on en a perdu en route. On a enterré des gens. Il y a des gens qui ont fini en HP. Il y a des gens qui sont cachés pour des peines de 10 piges. Avec des matères qui prennent des cheveux, des mamans qui prennent des cheveux blancs parce qu'ils vont en parler. Il faut savoir que c'est gangréné par la drogue. Et quand nos enfants et nos petits frères ils vont à la school, ils croisent des schlags en chute sur leur chemin. Qu'ils sont pas à l'abri de se faire percuter par un imbécile qui veut faire du wheeling en T-Max, ou il va se faire récupérer par un gars qui va y rencontrer du rêve pour le mettre guetteur. Est-ce que Niska il a dit ça plus ou moins, on va dire comme lui c'est un artiste, donc lui et au passage au quartier à cette heure-ci, donc pour lui c'est un peu ambiancé, tu vois, je veux dire. Pour lui c'est le charme du ghetto en fait. Voilà. Mais moi j'en veux pas forcément à Niska en disant ça, mais il faut rappeler aussi ce que c'est que le ghetto, ce que c'est que le wood. Parce que c'est bien beau de dire que il y a du charme, machin et tout, mais le ghetto à la base c'est ça. Et donc quand on parle de l'énergie du ghetto c'est bien quand tu prends de la hauteur sur le ghetto, quand tu prends du recul. Mais il y en a beaucoup qui se font brailler par le ghetto. Faut savoir ce que c'est que... moi je veux pas rentrer trop dans les détails, mais une fois on a enterré quelqu'un la veille de Noël. On est tous rentrés chez nous à manger la dinde. Et ça c'est des trucs, c'est chaud, tu vois. Il faut voir ce que c'est. On est allé en HP, on a vu des gens à nous là-bas. Tu vois, quand tu vois tu regardes quelqu'un dans les yeux, il est pas avec toi parce que le ghetto l'a bousillé, a bousillé son cerveau, c'est pas des blagues, hein. C'est quelque chose de sérieux. Et c'est quelque chose qu'il faut constamment rappeler. Et puis après, une autre question aussi, c'est qu'est-ce qui est en train de devenir le rap game. Il faut réfléchir à ça aussi, parce que même si on dit que ça arrive avec 10 ans de retard, donc c'est peut-être une fatalité, mais il faut réfléchir. Dernièrement, il y a eu dans le club de B2O quelqu'un qui s'est fait... Il y a eu une fusillade, là il y a un rappeur qui est mort, il y a eu Orly, qui avait déjà commencé à choquer un peu la France. Il faut réfléchir à tous ces trucs-là, savoir où est-ce que tout ça, ça nous mène, où est-ce que tout ça, ça nous amène. Donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant sur le truc de Samat. ADH, hein, comment tu vois un peu les choses, l'affaire de Samat et tout ça là? Franchement, par rapport à ce truc-là, moi je pense que tu vois, en fait on a passé un cap. Tu vois, moi, ma première réaction et tout, lorsqu'en fait j'ai eu la nouvelle, c'est que mais finalement en fait la France est devenue réelle, quoi, tu vois. C'est-à-dire que tous ces trucs-là, tu vois, comme le disait Dubé Tiokato il y a un instant, en fait on les voyait outre-Atlantique, tu vois. Et ça restait que les trucs que tu vois plus ou moins dans les films.
ces trucs-là, en fait, se sont souvent passés, tu vois. C'est violent, tu vois. Mais même dans nos violences à nous et tout, il y avait quand même certains codes. Et certains caps, tu vois. Et là, en fait, il y a un cap qui a été passé, tu vois. Et en fait, sur ce genre de truc, en fait, on arrive au truc de non-retour, en fait, tu vois. Quand tu passes ce cap-là et tout, en fait, tu peux plus faire machine arrière, tu vois. Et surtout, lorsque t'apprends, t'as vu, entre guillemets, comment ça s'est passé. Le Boog était là, il était en perme. Ça s'est passé, il était avec sa gosse, avec sa femme et tout, tu vois. Mon gars, cette histoire-là et tout, en fait, elle est gang, hein, tu vois. Elle est gang des gangs de chez gang, tu vois. Et quand tu sais en plus également à qui ça arrivait, tu vois. Parce que parlons bien, tu vois. Nous, on suit la musique depuis, on connaît des gens en fait dans la musique depuis et tout. Samat, son nom tourne aujourd'hui parce que c'est un Boog en fait qui est avec Fianso, qui a le vent, tu vois, qui a le vent en poupe, tu vois. Mais Samat et tout, dans les raps qu'il a fait, tout truc et tout, là, il a toujours montré en vérité que c'est un mec en vérité qui était proche de, tu vois. C'est ça, hein, il était prêt. Il était prêt pour tout ça, quoi, tu vois. Il était prêt. Donc, ouais, non, franchement, moi je trouve ça. Je trouve ça triste, tu vois. Je trouve ça triste, pourquoi? Tout simplement pas parce que c'est Samat, hein, tu vois. Je trouve ça triste et tout parce qu'en fait, tu vois, on se dirige vers les mauvaises choses. Tu vois. Je sais pas, c'est parce que c'est parce que nous on prend de l'âge, tu vois. Mais en tout cas, là, le chemin qu'on est en train de prendre, pas dans le rap, hein, mais rien que, en fait, au niveau de la société, mon gars, c'est compliqué. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Franchement. Et quand t'entends ces histoires des Booba, Caris et tout ça, ça peut se terminer comme ça, hein, bien sûr, mine de rien. Parce que dans l'équipe de Booba et dans l'équipe de Caris, il y a toujours des personnes qui sont derrière, mais qui sont vraiment déterminés et ils sont prêts à faire chose qu'elle. Voilà, c'est ça. Bien sûr. Donc c'est pas directement Booba ou Caris, mais c'est les mecs qui sont derrière. Exactement. Et les mecs qui sont derrière, c'est des personnes qui sont très sérieux. Exactement, mais parce qu'en fait, c'est eux qui ont tout à gagner, tout à perdre dans ces trucs-là, tu vois. Ça veut dire que en gros, tout pour que Caris puisse bien marcher et tout. Et pour qu'il puisse marcher, il faut qu'il y ait des gens derrière, tu vois. Et ces mecs-là, en fait, au bout d'un moment, il y a la réputation, il y a le truc et tout pour que eux... Parce que eux aussi mangent derrière, en fait, le fait que les têtes d'affiche soient bien. C'est clair. Donc ça aussi, c'est leur part, tu vois. Donc non, tout ça, c'est très, très compliqué. C'est très compliqué. Bah, de toute façon, on le voit. Hein. Il y a un mois et tout, Booba n'était plus là. Et Chris Macari, bah, métier, tu vois. Et Ibou, il s'est fait tirer dessus, il a pris bas dans la bêche, tu vois. C'est clair. Avec le risque de se faire amputer. Ouais, tu vois. Là, ça va mieux, mais il y avait quand même, ils s'attendent de réfléchir à l'amputer. Et n'oublions pas que Samat, il sortait d'une peine, il était en perme, et il sortait d'une affaire. Parce que déjà, il était parti là-bas pour une affaire de trafic d'armes. Ou de port d'armes, je sais pas quoi. Ouais, trafic d'armes. Trafic d'armes, ouais. Stupéfiants et trafic d'armes. Et déjà là-bas, il y avait une autre affaire qui est ressortie, avec une sorte de stup. Depuis la cellule. Ouais, depuis la cellule, ouais. C'est qui gérait les trucs et tout. Ils l'ont pété avec je sais pas combien de bigots et tout à l'intérieur, tu vois. Ils savaient qu'il continuait son trafic de l'intérieur, tu vois. Non, c'est ça. Hein. Et ma question, c'est que aussi, bon, tous les rappeurs aussi qui disent oui, je tirais dessus et tout ça. Au final, est-ce que c'est bon ou bien ces rappeurs-là, on va dire, ils sont émerveillés, on va dire, des vrais voyous et tout ça. Parce qu'on va dire, là, ces derniers temps, Samat a fait beaucoup de feats avec Caris, Kalash Criminel, Niro et tout ça. Donc, tout de suite, voilà, ces artistes, ils ont dit oui et tout ça. D'après toi, c'est pour quelle raison? Parce que ils savaient que, on va dire, Samat, il y avait vraiment les épaules larges et tout ça. Hein. Parce que je pense pas que c'est que pour du rap, hein. Non. Niveau texte et tout ça. Parlons bien, tu vois. En fait, ça fait un moment donné, en fait, tout ça a changé. Ça veut dire que même la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu vois, ne savent même pas que il y a un moment donné, en fait, le rap n'avait pas besoin de street crédibilité. Il y a un cap qui a changé en fait, et le cap en fait il a réellement changé à partir des années 2000, tu vois. Les 2003, c'est de même 2000, parce que le rap en fait avant 98, tu pouvais être quartier, tu vois, mais on ne parlait pas vraiment de street crédibilité, tu vois. Après 2000, il y a un truc qui a changé, les gens qui se mettaient à rapper, il fallait qu'ils puissent prouver certaines choses, tu vois. Et en fait, c'est tous ces trucs là en fait, la surenchère en fait de ces trucs là qui font que au final, les gens commencent à se prendre au sérieux. Et c'est devenu réel en fait. Tu
tu vois. Donc, quand les gens se parlent, te disent oui, je te tire dessus, nanana. Bon, au bout d'un moment, ça chauffe la tête des gens, tu vois. Même si toi, en fait, tu ne fais que le dire. Il y en a d'autres qui commencent à y croire. Et comme les autres y croient et tout, bah, finalement, chacun se monte. L'autre, il dit, bah, en fait, si lui, il fait ça, ben moi, faut que je le fasse, faut que je montre. Lui, il parle, donc je le fais. Et au final, quand il y a un autre qui le fait, ben, l'autre, il dit, bah, si lui, il l'a fait, ben moi aussi, je peux le faire, tu vois. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, ce truc-là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y avait Maître Gims qui faisait une interview à RMC. Je sais pas si vous avez vu là les Grandes Guns. Non, j'ai pas vu. Il était invité aux Grandes Guns. Et il y avait une go là, je sais pas c'est qui là, qui disait bon, vous faites du rap cool, vous faites du rap tranquille et tout, contrairement à vos acolytes. Qu'est-ce que vous en pensez? Lui il a répondu, il dit mais il faut savoir que dans tous ces gens-là, il y a beaucoup de rappeurs qui fabulent sur la street. Qui fantasment sur la street. Même s'ils viennent du Tcheka, ils fantasment sur Fabule. Il faut savoir que quand vous avez vraiment connu ça, vous avez envie de passer à autre chose. Ouais, bien sûr. Vous avez envie de vous évader sur autre chose. Moi, j'ai connu la street. Des squats. D'abord, j'ai connu les ghettos de Kinshasa. J'ai connu des squats, des expulsions, des trucs où parfois tu sais pas où tu vas dormir, tu sais pas si tu vas manger. J'ai connu vraiment ça. Et maintenant que je m'en sors, je passe à autre chose. Ah bah. Réellement. Et en fait, c'est ça, c'est que t'as beaucoup de rappeurs qui fantasment. Mais comme il y a beaucoup de gens dans le ghetto, dans tous les jours, qui fantasment. Totalement. Qui fabulent, qui sont juste dans l'entourage et. Toi, ils se gonflent avec l'entourage, mais ça s'arrête là. Et les vrais gens qui sont vraiment dedans. Ceux qui sont dedans et tout, ils aimeraient bien arrêter. Hein. Ils aimeraient bien arrêter et ils en parlent pas trop. Ouais, ils n'en parlent pas trop. Parce que c'est même un aveu de faiblesse de le dire, tu vois. Mais en vrai, les gens et tout, ils aimeraient bien changer de vie. Tu vois, c'est clair. Hein. Ils aimeraient bien changer de vie. C'est exactement ça. Voilà. Mais les derniers artistes qui ont fait des feats avec Samat, est-ce que vous pensez que c'est juste parce qu'il y a une stricte crédibilité ou bien parce que voilà, c'est un bon artiste? Non, franchement, moi personnellement, ce que je pense que c'est l'histoire de la stricte crédibilité. C'est toujours bien. C'est toujours bien. Et après, t'as vu aussi l'histoire d'affinité, tu vois. Au bout d'un moment, tu vois, en fait, tu fais la connaissance d'un type. Le type était peut-être cool, tu vois. Et au final, t'es là et tout, tu fais ton truc. Faut pas se mentir. Et après, il est cool et tu sais qu'il y a la street derrière, donc tu dis vas-y, viens, on le fait, tu vois. S'il était cool et en vérité que derrière, en fait, Chocatou c'était une fiotte, tu le fais pas, en fait, tu vois. Il y a une certaine crédibilité à prendre, et puis après, il y a aussi le thème du 93 Empire, qui doit encore continuer à monter. Tu vois, c'est un peu le contre-pouvoir par rapport c'est un peu le contre-pouvoir par rapport au 9 de Ligue. Donc si tu peux rajouter un Samat derrière qui est là, qui lui aussi d'ailleurs peut-être qu'il voulait se lancer réellement dans le Peura, parce qu'il y avait des grosses têtes quand même dans son projet là. Ouais, mais... Peut-être que lui aussi, s'il voulait vraiment trouver une vraie porte de sortie avec ça... Après, tu sais, moi je pense que tu vois tout... c'est pas le problème. Mais en fait, le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui au final en fait se prennent au jeu parce que le fait d'être un artiste en fait, c'est pas l'histoire du cash, c'est le pouvoir que t'as sur les gens. La gloire en vérité, tu sais quoi, toutes les pépites, tu vois, toutes les pépites que les gens ont dans les yeux lorsqu'ils te voient, tu vois. C'est ça ce truc-là. Le cash en fait, c'est là, tu vois. C'est pas ça le problème, tu vois. Mais maintenant en vérité, c'est l'impact en fait que tu peux avoir sur les gens. Et ça, c'est un vrai pouvoir, tu vois. Et c'est ça en fait qui les fait tous triper en fait, tu vois. C'est ça qui les fait triper. Ah, c'est ça. Non, mais en tout cas, voilà, là, il reste 20 secondes et tout ça. Mais franchement, c'est vraiment dommage ce qui se passe dans la France. C'est triste et surtout, ça fait peur. J'espère que ça va peut-être faire cogiter certaines personnes qui s'est clashées, tout ça se remettre en question. Et voilà, après, comme on connaît, les gens ont de la peine après une semaine